Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des têtes de Bouddha. Pourquoi? Parce que je suis partie en fait faire un peu de shopping dans un magasin de déco extrêmement connu, voilà, qui a pignon sur rue. Et j'ai vu en fait un étalage rempli de têtes de Bouddha. Et j'étais accompagnée de mon enfant et je lui dis, mon Dieu, mais Bouddha est juste résumé à quelque chose de déco. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on fait du feng shui et en Asie, eh bien, Bouddha, c'est une divinité, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Donc déjà, les têtes de Bouddha, on ne les met pas parce que c'est pas du tout respectueux. Donc, Bouddha également, si vous en avez un chez vous, par pitié, ne les mettez pas dans les toilettes, dans la salle de bain ou dans des lieux de passage, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est pas sa place, hein, d'accord? Donc les têtes de Bouddha, on évite, voilà. Et si vous voulez en fait un Bouddha, vous avez le droit, mais en même temps, ça représente aussi la religion du bouddhisme. Donc c'est aussi une certaine spiritualité. Faut peut-être aussi quand même se renseigner ce qu'est le bouddhisme pour les hommes et pour la femme, hein. Voilà, c'est vraiment pas un objet de déco, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vu parfois des Bouddhas par terre sans un petit piédestal ou un petit socle. Voilà, c'est pas ça en fait. Donc malheureusement en Occident, on utilise parfois des objets qui ont une connotation spirituelle et sacrée en quelque chose de déco. On va vous dire, ça fait très feng shui, ça fait très asiatique, ça fait très zen. Non, pas du tout. Voilà, donc si vous avez en tout cas envie d'avoir un Bouddha, je vous invite déjà à acheter votre Bouddha, mais dans une matière noble, une belle sculpture où on voit vraiment Bouddha en entier, voilà. Et puis vous lui faites vous mettez en scène un endroit où il aura vraiment toute sa place, sa présence dans votre maison. Donc c'est vrai que l'Est, c'est le secteur en fait de la religion, donc vous pouvez mettre à l'Est dans votre maison ou à l'Est de votre salon ou de votre jardin. Aussi, ça peut être très bien aussi dans un jardin, voilà. Vous pouvez aussi le mettre au nord-ouest, hein, puisque c'est les divinités religieuses, c'est la place des divinités religieuses, c'est au nord-ouest aussi, voilà. Donc ne mettez pas non plus Bouddha face à votre porte d'entrée, face dans des lieux de passage aussi. Non, il doit être tranquille Bouddha, voilà, voilà, c'est pas de la déco quoi, de ce que je peux voir des Bouddhas avec des têtes ou des corps en plastique, des choses moches en plus. Donc voilà, c'est vrai qu'on a aussi, c'est très tendance, hein, dans certains hôtels modernes, luxueux, faits par des super architectes, on voit des Bouddhas de toutes les couleurs aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça un petit peu dommage quand même, voilà. Mais ça reste mon point de vue. Donc si vous avez un Bouddha chez vous et si vous souhaitez lui trouver une place pour votre intérieur, en tout cas, voilà, maintenant en regardant ma vidéo, vous avez la solution. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a bien plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement la semaine prochaine puisque nous serons déjà fin juin. Le temps passe très très vite. Voilà, je vous embrasse bien fort et à très bientôt.